Bonjour, je m'appelle Denis Gaudelin, je suis français, vendéen de naissance. J'habite au Brésil depuis 1991, c'est-à-dire que ce sont presque 20 ans au moment où je fais cette vidéo. Et je vais en profiter pour vous raconter un petit peu mon histoire d'un Français qui vient habiter, s'installer au Brésil, sans rien savoir sur le pays ni la langue, car je ne parlais pas un mot de portugais. Bon, comment j'en suis arrivé au Brésil? C'est très simple. Je travaillais à la base spatiale de Kourou, en Guyane française, pour une entreprise qui s'appelait le CNES. Nous chargions de la maintenance des tables de lancement et des fusées de transport de satellites. Bon, habitant si près du Brésil, je pouvais prendre l'avion et passer mes week-ends à Belém, au nord du Pará. Je me suis trouvé à voyager un couple de Brésiliens qui parlaient très bien le français et qui m'ont servi de guide et qui m'ont montré la région, Belém, Impératrice et la région. De là, j'ai connu une petite ville qui s'appelait Arogatins, où j'ai connu une jeune femme qui est devenue mon épouse par la suite. J'ai fait 6-7 voyages au Brésil et en 89, j'ai décidé de me marier avec cette jeune femme. Nous nous sommes mariés à l'église et de là, elle est allée en Guyane française, habitée à 89. Nous nous sommes mariés civils à Kourou au mois de janvier 89. Au mois de mars, j'ai eu un accident de trajet qui inclut dans les accidents de travail. Je revenais de moto de la base et j'ai été renversé par un camion de chantier. J'ai passé 3 semaines à l'hôpital, 15 jours dans le coma et par la suite j'ai dû faire 5 opérations pour me récupérer. De là, l'entreprise a décidé de m'envoyer avec ma femme en France pour être près de ma famille et pouvoir faire les 5 opérations que j'ai dû faire par la suite. Nous avons donc passé 1 an et demi en France avec mes parents. J'ai continué à recevoir mon salaire, qui était d'environ 12-13 000 francs à l'époque. Et nous avons passé donc 1 an et demi en France, où elle a appris à parler le français et où j'ai suivi mon suivi médical. De là, bon, nous avons décidé en commun accord de prendre toutes mes économies, qui n'étaient pas énormes, mais bon, nous avions décidé de nous installer et vivre au Brésil. J'ai emporté pour le Brésil l'équivalent de 35 000 $. À l'époque, le Brésil avait une inflation de plus de 2000% à l'année, chose que j'étais loin d'imaginer. Le fait de ne pas connaître la langue, c'était encore un point négatif pour moi, car je ne pouvais pas me débrouiller tout seul, comprendre comment les choses fonctionnaient. Sans savoir la langue, on ne sait pas ce que les gens pensent et on ne comprend pas très bien ce qui se passe autour de nous. Bon, très bien. Et à cette époque, il s'est créé une nouvelle capitale, un nouvel État au Brésil qui s'appelle le Tocantins, et la capitale s'appelle Palmas. Nous avons décidé donc d'investir à Palmas, pour que la ville se développant, l'argent appliqué, investi et fruits. Ce que j'ai donc fait, j'ai acheté des terrains, j'ai construit des salles à louer, et je me suis fait une petite rentrée mensuelle d'environ 2000-2500 euros
par mois, ce qui permettait de vivre raisonnablement, sans luxe, mais permettait de vivre correctement. Bon. Ensuite, que s'est-il passé? Tout s'est passé normalement de 91 à 98. En 95, finale de 95, ce fut la seule fois que j'ai pu aller visiter ma famille en France. Il fallait que j'aille en France pour voir mon état de santé, faire un check-up médical pour déterminer le degré d'invalidité que j'avais et quel serait le montant de ma pension. Alors bon, j'ai fait tout ça, j'ai passé de novembre à février auprès de ma famille, j'ai fait tous les examens qu'il fallait faire et j'ai pris à nouveau 25 000 € pour amener au Brésil avec moi. Ma pension a été déterminée de 1 000 € tous les 3 mois. Ce n'est pas énorme pour qui vit en France, mais étant plus faible, ça aide bien à vivre, en plus de ce que je gagnais au Brésil. Bon, je suis donc revenu en la première semaine de mars 96 au Brésil. Toutes ces années, je rêvais d'avoir un enfant et ma femme n'en voulait pas. Bon, et soudain, à mon retour, elle est en 9 mois après, est né mon premier petit garçon, que j'ai prénommé Johan. Sauf que, en 98, cette charmante épouse a décidé de demander le divorce. À ce moment-là, le patrimoine dont je disposais était estimé à 250 000 €. Elle a demandé le divorce et comme les lois sont bien différentes des nôtres, je me suis trouvé à perdre 90% de tout ce que j'avais. Et en plus, elle voulait mettre la main sur la maison que j'habite. Alors le divorce a été commencé en 98 et s'est terminé en novembre 2004 quand le juge a décidé que, avec tout ce qu'elle m'avait pris, je restais avec ma maison et il a déclaré par la loi que je n'aurais pas de pension à payer pour mon fils à moins que je décide, décision de moi-même, d'aider mon fils financièrement, mais selon la loi, je ne serais pas obligé de payer de pension. Voilà, ça a été le premier mauvais passage de ma vie au Brésil. Et avec le temps, je me suis aperçu que elle et sa famille me volaient tous les mois dans la caisse. Chose que je ne pensais pas que cela pouvait arriver entre un mari et sa femme. Voilà, ça c'est 98. Alors, de 98 jusqu'à maintenant, 2010, je vis avec ma pension que je reçois de la France. Comme je n'ai pas 60 ans, je la reçois tous les 3 mois. Et ça me permet de survivre. Résultat du divorce, je me suis trouvé à tout perdre, ce que j'avais. Une chose que je n'ai pas perdue, c'est que je me suis retrouvé avec toutes les dettes à payer. Alors, comme les diplômes français dans ce pays ne sont pas reconnus, tout ce que j'ai étudié en France ne me servait à rien.